cet extrait, on parle de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Je vous fais des révélations. Token. Tous nos outils de gestion ont été affinés et nos structures se consolident de fil en aiguille. Tous nos outils de gestion ont été affinés et nos structures se consolident de fil en aiguille. Nous pouvons vous assurer que dès l'entame de cette deuxième année, la révolution sera beaucoup plus rapide, éclair, fulgurante et salutaire. Dans les prochaines semaines, nous vous présenterons solennellement notre offre politique pour la nouvelle République démocratique du Congo. La fin du régime de M. Tshilombo s'accélère inexorablement. Très chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, la première année de la Révolution a été fructueuse et bénéfique à notre peuple. Nous avons permis à nos élites de se réveiller et avons réussi à bâtir un modèle de gouvernance stable, équilibré et sécurisé dans nos espaces. L'armée révolutionnaire congolaise marque exemplairement le territoire et maintient l'ordre et la discipline dans une parfaite complicité avec la population. À vous, jeunes, cette révolution constitutionnelle est la vôtre. Prenez votre destin en main. Ne cédez pas au piège de ces jouisseurs et menteurs. Ne cédez pas à la tentation de la facilité. Seule la lutte et le sacrifice libèrent. Engagez-vous, résistez, rejoignez la révolution. À vous tous, chers compatriotes, qui partagez l'idéal de la démocratie et du changement contre la dictature de M. Tshilombo, l'heure est au rassemblement. Chers compatriotes, nous ne saurions clore ces propos sans rappeler la position de l'Alliance Fleuve Congo au sujet du processus de Luanda. En observatrice intéressée, l'Alliance Fleuve Congo reste favorable à toute voie politique visant à mettre fin à la crise en République démocratique du Congo. Bien qu'encourageant le processus de Luanda mené par le président de la République angolaise, son Excellence João Manuel Gonçalves Lorenzo, reste partiel parce qu'il occulte les autres aspects de la crise congolaise qui justifient notre révolution constitutionnelle. De ces faits, l'Alliance Fleuve Congo n'est pas concernée par ce processus et les résolutions devant en découler ne nous engagent pas. Car, comme le disaient les sages Mahatma Gandhi et Nelson Mandela, tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Très chers compatriotes, nous bâtirons un État moderne, espace de paix, de bien-être et d'opportunités pour tous les Congolais, pour la sous-région et pour toute l'humanité. Que vive l'Alliance Fleuve Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. On est de retour sur ces plateaux. Là, vous venez donc de suivre M. Corneille Nangaa, président de l'AFC. Les amis, voici ce qui va se passer. Félix Tshisekedi, je vous l'ai dit et je vous le répète, c'était rigolo. Il a exposé la République au ridicule. Laissez-moi vous faire un petit historique pour que vous compreniez clairement là où nous sommes en train de partir et ce qui va se passer. La République est dirigée par un rigolo, par un guignol, qui ne comprend pas le rôle d'un président de la République. Pour lui, être président de la République, c'est rouler dans des tapis rouges. Pour lui, c'est... Le rôle du président de la République n'a rien à voir avec une vision, une idée. Pour lui, être président de la République, c'est se servir. Il a pris des engagements qu'il ne contrôle pas. Et il a commencé ces engagements dès sa prise de pouvoir. Qu'il me soit permis, ici, de vous rappeler que si nous avons assisté aujourd'hui à la résurrection du M23, que personne ne vous trompe,
Ce n'est pas l'œuvre du Rwanda, c'est d'abord et avant tout l'œuvre de Félix Tshisekedi. Le M23 était un mouvement vaincu depuis 2013. Donnez ça la forme que vous voulez, mais lorsque ce fou prend le pouvoir, le 2 345 410 km² de superficie que nous avons au pays était sous contrôle. Bunagana était administré par les Congolais. C'est lui qui a envoyé son type Ibalanki, Claude Ibalanki, un frappeur comme lui, son ami, qui a envoyé Moutoumou Razostamboane à Moutoumou Neneboé, Nani Serge Chibangu, Bakei, ba négocié dans M23, ba M23, 14 mois au pays. Et quand ça n'a pas marché, il vous a dit que son ministre de l'Intérieur, l'incompétent Gilbert Kankondé, qui a fait venir donc un président de la République, le M23 vienne au pays, à Kinshasa, il reste pendant 14 mois. Lui, Félix, vient vous dire que ce n'était pas moi, donc il n'était pas au courant. C'était son ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, qui aurait fait venir le M23. Tralala. Il a raconté sa vie. Il a donc pris les engagements avec les M23. Il a pris les engagements avec les M23. Autant il en a pris avec le Rwanda. Il a pris des engagements avec le Rwanda. Autant il en a pris avec l'Angola. Son problème, c'est qu'il n'a aucune maîtrise. Il va dans des sommets internationaux. Dans sa petitesse d'intelligence, il prend des engagements qu'il ne maîtrise pas. Parce que ses collaborateurs qui doivent lui préparer des dossiers, qui doivent lui faire des notes d'audience, sont des amis avec qui il est en train de boire à ce moment ici. Ils sont en boîte de nuit dans Minitoyo. C'est bandit là de Guy Modianvita, qui est par-dessus tout ministre de la Défense. Il boit jusqu'à 3 h du matin, il va dormir, il se réveille à 13 h, et il prend son avion, il part, il arrive dans des milieux où les gens ont réfléchi pendant plusieurs mois. Les gens se sont projetés. Ils ont étudié les pour et les contre. Lui, il vient, Azuli Boumbache Boye, on lui demande de signer, il signe. Donc, il a pris des engagements qu'il ne sait pas respecter. C'est comme ça qu'il nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. C'est lui. Mais, parce qu'il s'est tiré. Il s'est tiré la fibre. Non, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda. Il comprend que on est tellement sensible sur cette question du Rwanda. Tellement sensible sur cette question du Rwanda qu'il veut tirer cette fibre-là. Mais aujourd'hui, il est allé en Angola. Il a subi un camouflet diplomatique. J'ai longuement parlé de ça lors de mon dernier décret, je ne vais pas revenir. Mais je vous ai dit ici que prenez ce que je vous dis. Vous allez assister à une fulgurance des actions du M23. Vous allez assister à une rapidité maintenant des combats du M23. Je l'avais dit il y a 3 jours. Mais regardez comment les localités tombent maintenant. Regardez comment les FARDC sont en train de fuir. Le M23 est à la porte des Lubero. Des Lubero, ils vont prendre des Boutembo, ils vont prendre des Beni. Ils progressent. Mais vous avez aussi suivi le fils de Yoweri Kaguta Museveni, chef d'état-major général des forces armées ougandaises. Il a dit que si les mercenaires blancs s'approchaient de leur zone d'opération, ils seront tués dans l'Est de la République. L'Ouganda, qui fait la guerre aux côtés des FARDC, les FARDC dirigés par Félix Tshisekedi, protégés par des mercenaires roumains, son allié l'Ouganda dit, si la guerre arrivait à ce coin-là et que les mercenaires arrivent, l'Ouganda promet, dit qu'il... Les amis, on est ridicule. Non, c'est type. On est devenu la risée de la peine. On est ridicule. C'est clair, ça veut dire que la guerre va s'approcher de ce côté-là. L'Ouganda, qui est en réalité un allié tacite du M23, prévient les mercenaires de Félix Tshisekedi que s'ils osent, ils seront morts. Il subit son camouflet diplomatique comment dire, en Angola.
Il dit que lui, il ne va pas négocier avec le M23. Aussi longtemps que je serai président de la République, jamais, alors jamais je négocierai avec le M23. Azamouta Bilobé là. Maintenant, la stratégie, c'est laquelle? On l'a humilié en Angola. Ce qu'ils vont faire maintenant, puisque le problème qui fâche ici, c'est le M23, on va créer un rapport de force. On va créer un rapport de force. Parce que nous sommes dans des relations diplomatiques. Je vous ai toujours dit, en relations internationales et en matière de diplomatie, il n'y a pas des enfants de cœur. Seuls les intérêts comptent. C'est comme ça que moi, je ne suis pas un pleurnichard pour venir larmoyer ici en vous disant le Rwanda, les Rwandais. Je vous l'ai dit en vous regardant dans les yeux. Si vos morts profitent au Rwanda, le Rwanda va vous tuer. Je suis direct avec vous. Je vous l'ai dit comme ça en vous choquant. Si l'insécurité dans l'Est de la République, que vous parliez des morts, que vous parliez de ne sais pas quoi, profite au Rwanda, pourquoi vous voulez que le Rwandais vous donne la paix sur un plateau dès lors que l'insécurité qui a chez vous leur profite? Est-ce que vous, si vous étiez à la place du Rwanda, vous aurez fait différemment? Si vous étiez à la place du Rwanda, vous aurez fait différemment. Vous n'avez pas de ressources, vous avez un géant au pied d'argile à côté de vous, dirigé par des rigolos, comme Tshisekedi, des guignols, qui ne comprennent pas l'intérêt du pays. Vous avez la possibilité d'aller créer l'insécurité là-bas, de prendre ce qu'il y a là-bas, d'aller construire chez vous. Et vous avez des gens qui pleurent. Mais réfléchissez chez vous. Mettez en place des mécanismes pour barricader, pour vous protéger. Nous ne sommes pas sur la scène, ce n'est pas une église. C'est ça la scène internationale, ce n'est pas une église. Il n'y a pas d'histoire des enfants de cœur là-bas. C'est comme ça que je vous ai toujours dit. Ils n'aiment pas ces discours ici, ils vont dire, ah, ça c'est un discours des traîtres. Ça c'est un discours des traîtres. Les Péros là sont avec le Rwanda. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Vous n'aimez pas qu'on... N'attendez rien du Rwanda. L'insécurité au Congo, si le Rwanda trouve sa part, si vous étiez à la place du Rwanda, vous serez pareil. Alors, je vais ouvrir une parenthèse avant de rentrer dans ce que j'ai dit. Mais nous voyons seulement le Rwanda. Nous avons des réserves importantes à Wawana, na Mwanda. Notre pétrole est pompé tous les jours par l'Angola. Plateau continental ici. Allez demander à l'Angola d'arrêter de prendre notre pétrole. Pendant que nous sommes gérés par cet inconscient de Félix, l'Angola prend notre pétrole. Mais les Mbororo du sud du Soudan ont envahi la Grande Orientale là-bas avec leurs agneaux. Les Mbororo sont en train de tuer chez vous. Les Mbororo. Nous devons sécuriser tout. Nous devons tout sécuriser. Mais comme vous êtes dirigé par des personnes qui sont incapables de répondre à vos besoins, d'assumer leurs fonctions, leurs missions régaliennes, ils savent que la solution aujourd'hui, c'est de vous faire croire que c'est le Rwanda et de tenir les discours anti-rwandais. Et quand on vient vous dire la vérité, comme je l'ai dit, ils vont vous dire non, c'est des communicateurs du Rwanda. Je reviens à ce que je disais. Comme il a subi un camouflet en Angola, on va créer un rapport de force. Et ce rapport de force-là va profiter au M23. Pourquoi faut-il créer les rapports de force? Ce type, on lui a dit, va négocier avec les M23. Il ne veut pas négocier avec les M23. Conséquence, M23, allez, montrez-lui que vous êtes des hommes. C'est comme ça que vous voyez des localités en train de tomber chaque jour. Et retenez ce que je vous dis. Dans les semaines qui arrivent, vous allez voir la fulgurance avec laquelle les M23... Vous vous souviendrez de moi. La fulgurance avec laquelle les M23 va prendre des villes ici. Ils vont prendre Butembo, ils vont prendre Ben, ils vont aller vers les Maniema, vers Kisangani là-bas. Tozana Binoa, beaucoup plus Sangare, Tobokani Sangai. Parce qu'il faut mettre cet aventurier devant un fait accompli. La stratégie, elle est celle-là. Ok, à Tomboli Mapeka, à Lingalaxa Mapeka, Perissa Moto. Il n'a pas d'armée. Il a tout déstructuré. Ils ont mis en place un système. Chef à maison militaire. Les fameux généraux. Comment il y a Boamunda.
Franck Toumba, Miyibi. Franck Toumba, Kao Mandungu Boula, Ye Tshisekedi, Nicolas Kazadi. Ils sortent des millions de dollars, soi-disant, pour acheter les armes, mais Bazoï Bambongo, Moyibi. L'armée n'a rien. Banabatuazo Koufal, bah innocent. Et le M23 va aller. Mais regardez maintenant la stratégie de Félix Tshisekedi. Pour